tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien tenté, c'est toi qui veux récolter. Tout mon saillit de 45. Commandant connaît la silence. Toujours en train de parler mal des autres. Toujours, c'est toi qui parles mal partout. C'est toi qui sais tout, c'est toi qui vois tout. Tu dis que les gens n'ont pas beaucoup. Pourtant toi-même tu n'as rien tout. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Adhère, tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. C'est dans ta main. C'est dans ta main, c'est dans ta main, ça dépend. 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 Bonsoir Prisca. Bonsoir à vous chers amis. J'avais un petit travail que je faisais là, je vais vous montrer, allez voir tout à l'heure. Bonsoir KMF. Bonsoir Pauline, bonsoir Miss Marc, merci d'avoir patienté quelques secondes. C'est gentil de votre part, soyez abondamment bénis pour cela, merci beaucoup. Partagez, mettez le cœur pour que... Non, comment tu peux dire ça? Seulement 15 minutes. Non. Je suis dit alors là, parce que tu m'as gardé quoi? Voilà. Bonsoir Sidonie, bonsoir Reine 500 cachets, voilà. Je suis déjà alors là, vous m'avez gardé quoi? Me voici alors. Les gens qui m'attendaient beaucoup là, me voici. Il y a quoi les grandes Guinness? Beaucoup de vos enfants ont réussi au baccalauréat et tout ça. Les gens sont en train de crier dans mon voisinage là qu'on a réussi et tout ça. Donc si vous avez les billets pour ça, envoyez-moi. Ça dépend de toi. Oui, Miss Mac, il faut danser. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est dans ta main. Et quand je vais vous raconter ce que ça signifie, vous serez dépassé. Bonsoir, bonsoir. Soyez abondamment bénis, chers amis. Merci d'être présents. Dès qu'on atteint 1000 likes là, on va commencer, n'est-ce pas? Voilà. Dès qu'on atteint 1000 likes là, on commence. Voilà. Oui, merci pour ce que je suis déjà là. On est à peine à 500. Faites vite, on atteint 1000 là, après je commence. C'est ça, c'est ce champ de motivation là qui constitue le temps de bénédiction. Parce que, voilà. Et vous allez comprendre. Aujourd'hui, on parle des bénédictions et des malédictions. Vous allez comprendre que tout ça, c'est dans vos mains, les amis. Ok, on est déjà à 1000, mais comme je vois encore danser d'abord un peu. C'est toi qui vois tout. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est dans ta main. C'est dans ta main. Eh oui, chers amis. Voilà. On ne vous trompe pas. Ça dépend de vous. Et vous allez comprendre. Voilà, chers amis, merci d'être présents. Voilà, je ne résiste pas à l'envie de vous dire que je vous aime beaucoup, que vous m'avez beaucoup manqué, vous aussi, n'est-ce pas? Que je suis content d'être présent. Je vous dis aussi merci à vous qui avez patienté un peu. Vraiment, je m'excuse, n'est-ce pas? En même temps que je répondais aux messages de certaines personnes, en même temps, je bagarrais aussi avec ce petit matériel-là, n'est-ce pas? Voilà, que je viens d'acquérir. Et que grâce à vous, j'ai réussi à acquérir. Donc voilà, j'étais en train de voir comment monter et tout cela. Donc, bientôt, vous allez voir ça en action, n'est-ce pas? Voilà. Il faut d'abord que je vous présente, n'est-ce pas? Vous voyez, non? Vous voyez que il y a déjà les choses. Voilà. Vous voyez comment ça se pose là, bien. Voilà. Bon.
Vous allez voir ça un jour, n'est-ce pas? Vous allez bien voir ça un autre jour. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont posées là. Beaucoup. Donc, je fixais ça parce qu'il faut bien que quand on a présenté quelque chose, ça doit être bien vu par tout le monde. Donc, j'étais en train de positionner ça là parce que ça va beaucoup travailler. Et beaucoup travailler pour vous servir parce que c'est grâce au don d'une personne que c'est posé là. C'est pas arrivé ça parce que je suis trop riche. Non, c'est que il y a quelqu'un qui a eu pitié de moi. Voilà. Donc, voilà. Le téléphone que j'ai actuellement ne permet pas de connecter le micro si avec celui-là, mais bon, il y a toutes les techniques qu'on va trouver. Donc, voilà. Le travail va continuer d'être fait avec un meilleur matériel, une meilleure qualité de son. Voilà. Une fois que le son va s'améliorer, certainement aussi l'image va s'améliorer aussi. On trouvera des appareils qui permettent de mieux le faire. Voilà. Tout ça, c'est pour davantage vous servir. Donc, vraiment, merci encore beaucoup d'être présent. Merci à ceux qui me contactent, qui s'abonnent tout le temps, qui viennent suivre des cours, qui viennent prendre des prières et tout le reste. Voilà. C'est à cause de cet engouement-là aussi que je ne me décourage pas. Parce qu'il faut le savoir, j'encaisse aussi beaucoup de flèches. J'ai des points de vue qui ne sont pas souvent appréciés par tout le monde. Je l'admets, donc voilà, ça peut arriver. Donc voilà, merci, soyez abondamment bénis. Et comme je le disais, nous parlons tout ce mois-ci, tout le mois de juillet-ci, du sang du Christ. Le prétexte du sang du Christ, c'est parce que la liturgie catholique nous propose pendant ce mois de prier Dieu à travers le sang du Christ. Et je me suis donc rendu compte que nous savons, vous savez très peu de quoi il s'agit quand on parle du sang du Christ. J'ai donc entrepris ce cheminement-là. Lorsque je commençais au début, je voulais vous montrer, je fais le récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là. Et ça permet de vous remettre sur la bonne voie. On s'est dit que quand on dit sang du Christ, ce n'est pas uniquement le sang de Jésus. Parce que Jésus n'est pas le seul envoyé de Dieu qui est venu sur terre. Il y en a eu déjà plusieurs. J'ai cité déjà les noms ici. Ensuite, on s'est dit que s'il y a même le sang de Dieu là en Jésus, on s'est donc posé la question d'où vient même officiellement Jésus. Selon la Bible, quand on a retracé l'histoire, on s'est rendu compte que Jésus est un Africain. Il est donc noir. Donc le sang que toi qui me regardes, qui est africain, tu portes, c'est le même sang là que Jésus a porté. Donc quand on vous demande de prier pour vos ancêtres, il faut mettre quelque part là en haut Jésus, parce que le sang qu'il avait, c'est le sang que tu as aussi. Il était descendant des Égyptiens, tu en es aussi un. Voilà, parce que tu es bantou. À moins que tu sois descendant amérindien, c'est pas moi d'où, là tu es vraiment ailleurs. Mais nous qui sommes des bantous, nous sommes descendants des Égyptiens, et donc avec Jésus nous avons le même sang. Donc toi qui pries le sang du Christ tous les jours, commence par dire, pour que ta prière ait un poids plus important, tu peux dire avec raison que Jésus est ton frère et qu'il n'est pas le seul. Donc Jésus est une réincarnation. Voilà, on a défini le mot Christ, n'est-ce pas? Parce qu'il rappelle la divinité Krishna qui vient d'Inde, qui est la 8e réincarnation de Dieu là-bas. Et c'est donc Krishna qui est devenu Christ aujourd'hui. Donc quand vous dites Jésus-Christ, vous dites Jésus est la réincarnation de Krishna. Jésus est le Krishna, c'est-à-dire que Jésus est le Dieu. Voilà, c'est ainsi. On a donc balayé tous ces parcours-là. Ceux qui veulent revivre ces moments importants, c'est simple. Allez simplement sur ma chaîne YouTube et vous allez revivre ces moments de live intéressants. Voilà. Et j'ai donc promis, maintenant qu'on voit comment se développe le sang jusqu'à nos jours, j'ai expliqué que on ne peut pas parler de sang sans faire allusion à l'un des pouvoirs du sang. Et l'un des pouvoirs de ce sang, c'est la bénédiction et c'est la malédiction. Il faut donc que vous compreniez le cheminement de la bénédiction et de la malédiction, parce que c'est lié au sang. Et depuis quelque temps, je vous fais écouter cette musique de Serge Beno et de Kérosène, parce que parfois, vous laissez, n'est-ce pas, Marc, bye bye. Si je suis un menteur, il faut souvent aller dans les lives où il y a vos gens, vraiment. C'est ça qui est souvent étonnant avec les personnes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec mon enseignement, mais vous venez nous perdre le temps comme ça. C'est bon. Ça me fait aussi plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous perdent le temps comme ça, et je l'ai déjà bloqué, qu'il a se baladé. Donc, la malédiction et la bénédiction se déplacent à travers le sang. Et quand je vous fais écouter
Kérosène et Serge Benoît, lorsqu'ils disent que ça dépend de toi, que c'est dans ta main. Il y a malheureusement une manière de vivre la foi, une manière de marcher avec Dieu, une manière de se comporter, une manière de prier qui donne souvent l'impression que les chrétiens sont là assis, ils n'attendent absolument rien, ils sont là. Dieu doit tout faire pour eux. Et si Dieu ne fait pas, ils ne font rien. On rencontre vraiment et c'est très fréquent dans le comportement. Et c'est ce type de vie-là avec Dieu que moi je n'aime pas. Et c'est comme ça que moi je bagarre. Et le problème c'est ça parce que vous oubliez souvent que au fond, beaucoup de choses, presque du moins la quasi-totalité des choses dépendent de vous. Et c'est Dieu qui a mis ces règles-là. C'est ça que vous oubliez souvent. Et c'est l'une des manifestations des règles divines dont on va parler aujourd'hui. Et je dis déjà que la prochaine fois, on parlera, qu'on va continuer au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on va parler justement de la puissance, de la bénédiction et de la malédiction, on va évoquer certainement la puissance des règles des femmes. Parce que c'est aussi un pouvoir très méconnu. Beaucoup ne savent pas qu'elles peuvent se bénir avec les règles, se maudire, ou alors bénir quelqu'un, ou le maudire avec les règles, parce qu'on vous a appris que c'est mauvais, que c'est sale. Malheureusement, c'est cela. Et vous l'avez gardé. Or, vous ne savez pas que tout ce qui est sang du Christ là, c'est justement tout ça. Voilà, et c'est un peu énervant. Donc, voilà un peu le cheminement que nous avons commencé, le cheminement dans lequel nous avançons. Donc, si vous avez envie de la connaissance, si vous avez envie de changer votre mentalité, parce que c'est la clé pour avancer dans le vécu, pour avancer, pour améliorer vos conditions de vie, sans faire de compromissions, voilà, vous êtes au bon endroit. Si l'enseignement que je fais ne vous plaît pas, simplement ne restez pas à l'aparté, libérez, laissez la place aux 75 personnes qui ont pris la peine de se dire, il y a au moins une phrase qui peut me plaire dans le bavardage de ce chercheur de vérité. Et pendant que ça vous plaît, faites-moi plaisir, tapotez vos écrans pour qu'on augmente, pour qu'on sature TikTok avec les cœurs en abondance. Merci déjà à ceux qui ont partagé et à ceux qui ont mis des j'aime. Voilà, donc abonnez-vous et encouragez les gens à s'abonner chez moi par des partages. Mettez ces vidéos ou des extraits de ces vidéos-là dans vos statuts Facebook et WhatsApp. Et faites-moi remonter les réactions. Je saurai y répondre, même si quelqu'un vous perturbe avec des questions bizarres, n'ayez pas peur. Faites-les-moi remonter. Je saurai comment vous aider dans les réponses. Donc, nous parlons donc aujourd'hui du cheminement des bénédictions et des malédictions. D'abord, commençons par bénédiction. C'est un mot français qui est originaire du latin. Il se décompose donc en deux mots. Bénédiction, c'est bene et dicere. Autrement dit, ça veut dire bien et dire. Donc, quand on dit bénédiction, le béné de devant là, ça veut dire bien. Et à la fin, dicere, ça veut dire dire. Autrement dit, bénir quelqu'un, c'est dire du bien de lui. Aussi simple que cela, hein? Dire bénir quelque chose ou bénir quelqu'un, c'est proférer des paroles positives sur cette réalité, sur cette personne. Aussi simple que cela. Une fois qu'on dit comme ça là, vous voyez que ce n'est pas écrit là qu'il n'y a que le prêtre qui doit bénir. Ce n'est pas écrit là qu'il n'y a que l'évêque qui doit bénir. Effectivement, l'évêque bénit, le prêtre bénit. Mais il n'est pas dit que ce n'est que eux qui doivent bénir. Ça veut donc dire quoi? Vous devez sortir de la prison qui vous dit que ce n'est que le prêtre qui doit bénir votre eau. Ce n'est que le prêtre qui doit bénir votre sel. Ce n'est que le prêtre qui doit bénir votre parfum, qui doit bénir, c'est pas moi, tout ce que vous avez. Non. Non, non et non. Il y a effectivement des travaux pour lesquels vous avez besoin des personnes élevées, des personnes qui connaissent. Mais il y a des travaux de base que vous devez être capable de faire. C'est important. C'est ça la liberté à laquelle vous devez commencer, que vous devez commencer à atteindre. Ceux qui ont déjà fait des prières avec moi savent bien que chaque fois que j'envoie des prières, il y a une partie où je dis, toi-même bénis ton nom, bénis le sel que tu vas utiliser. C'est important.
Faut pas qu'on vous trompe. Ne restez pas chez vous là sans bénir votre sel. Parce que vous allez dire que je ne suis pas encore allé voir le prêtre. Je ne suis pas encore allé voir l'évêque. Je ne suis pas encore allé voir tel séminariste. Non. Toi qui me regardes, tu as la possibilité et même le devoir de bénir tout ce que tu touches. C'est important. Voilà. Je fais une parenthèse pour répondre à quelqu'un. Parce que justement, il y a trop de bandits qui disent ceci. Ma fille, tu demandes si je suis prêtre exorciste. Il faut le dire, n'est-ce pas? On ne peut pas être prêtre exorciste. Ça ne se dit pas. N'est-ce pas? C'est un peu comme si tu dis que tu as 20 ans et à la fois tu as 5 ans. Ou tu as 5 ans, ou tu as 20 ans. Parce que l'exorcisme est un escalier qu'on traverse quand on veut devenir prêtre. Ça veut dire que le prêtre, même s'il connaît l'exorcisme, l'exorciste est derrière lui, est soumis à lui. N'est-ce pas? Donc, quand des gens vous disent qu'ils sont prêtres exorcistes, en fait, c'est parce qu'ils ont compris que ce n'est que ça que vous voulez. Vous voulez seulement l'exorcisme. Donc, ils vous disent donc, je suis prêtre exorciste. Non, non et non. Ça ne se dit pas. Non, mais ce sont des tromperies dans lesquelles on vous fait tomber tout le temps. Donc, ne dites plus jamais prêtre exorciste. Ça ne se dit pas. C'est, je crois, après la 4e ou la 5e année de séminaire que tu deviens exorciste. N'est-ce pas? Et même, celui qui a le don, le talent de l'exorcisme, il s'arrête là, à l'exorcista. C'est comme ça qu'on appelle cela. Il s'arrête à l'exorcista. Il ne fait que ça. Voilà. Les autres dons vont continuer au sous-diaconat, au diaconat, au presbytérat. Et d'autres dons comme moi à l'épiscopat. Il faut le comprendre comme ça. Donc, normalement, le prêtre a un talent en exorcisme parce qu'il a quand même appris quelque temps. N'est-ce pas? Mais celui qui vous dit, il est prêtre exorciste, il faut dire que non, il fait une erreur. Ça ne se dit pas. En général, les gens disent ça parce que bon, ils savent que vous aimez l'argent. Ou alors que vous aimez uniquement le travail là-dedans, et vous croyez cela. Et l'erreur même aussi de beaucoup de personnes qui deviennent prêtres traditionnalistes comme nous, c'est quoi? C'est qu'ils se disent que je deviens prêtre pour faire l'exorcisme. C'est ça le problème. Beaucoup de personnes se disent que on sait seulement Dieu quand on est prêtre. Il devient prêtre pour chasser les démons. Il devient prêtre pour bénir les maisons, bénir les ceci. Ce n'est pas ça au travail du prêtre. Ça fait partie de son travail. Mais ce n'est pas uniquement ça. L'un des travaux du prêtre, c'est ce que je fais là maintenant, c'est enseigner. Voilà. Donc, le rôle d'abord du prêtre est de parler, est d'enseigner. Ensuite, de sanctifier. Vous voyez, par les rituels qu'il fait. Et l'un des rituels les plus puissants, c'est donc la messe. Voilà, donc, voilà à peu près comment il faut comprendre cela. J'espère vous avoir éclairé sur ce pan très, très important. Peut-être que je ferai, n'est-ce pas, une vidéo dessus, sait-on jamais. On a tiré sur moi, je ne savais pas où, mais j'arrivais pas à marcher, à parler. Bref. Oui, Fallon, quand on a un problème sérieux, on vient inbox de poser. Voilà, c'est comme ça. Je ne parle clairement avec ton problème là en live, c'est impossible. Voilà. Donc, les bénédictions et les malédictions. D'abord, on parle de bénédiction. Que bénédiction signifie dire du bien. Alors, quand je dis là maintenant pendant le live, je dis par exemple, Prisca, sois abondamment béni. Je dis Fallon, sois abondamment béni. Ou alors, vous tous soyez bénis. Que les portes s'ouvrent sur vous. Que vous soyez financièrement riches en cette année 2023. Que vous puissiez avancer en amour dans vos projets et que sais-je encore. Tout cela, ce sont des bénédictions parce que ce sont des paroles positives, en fait. Donc, chaque fois que vous dites du bien de quelque chose ou de quelqu'un, vous le bénissez. C'est la raison pour laquelle, quand on se salue le matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit bonjour. C'est-à-dire, on souhaite que le jour soit bon. Donc, le fait de dire bonjour à quelqu'un, lorsque vous le dites avec foi, avec amour, avec reconnaissance, c'est une bénédiction que vous faites à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des endroits où quand tu dis à quelqu'un bonjour, il te répond merci. Parce que tu lui as donné quelque chose, même si tu n'en as pas conscience. C'est un fait. Donc, il faut d'abord le comprendre. C'est cela la bénédiction. Ça veut donc dire qu'il y a des choses de base que vous devez recharger avec votre énergie de bénédiction. C'est très important. Vous devez le faire. Normalement, vous ne devez rien manipuler sans l'avoir préalablement purifié et rechargé
de votre propre énergie. Ça commence par là. Quand elle dit que c'est dans ta main, n'est-ce pas? Normalement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez, je sais pas, quand vous allez au marché, vous prenez par exemple une montre ou une bague, comme j'en porte là par exemple. Vous ne savez pas comment la bague l'a fait pour arriver entre vos mains ou bien entre les mains de celui qui le vend. Peut-être il l'a volé ou alors peut-être il n'a même pas volé, mais celui qui l'a fourni est un voleur, n'est-ce pas? Donc, ce genre de choses. Donc, quand vous récupérez, il y a forcément un taux de mauvaise énergie, un taux de douleur, un taux de souffrance sur le matériel que tu as en main. Alors, la première chose quand tu achètes un objet, ou même que tu achètes de la nourriture au marché, bref, dès que tu acquiers n'importe quel objet, la première chose que vous avez à faire, c'est de le purifier, même pas les paroles. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. Vraiment, cher téléphone, cher bague, cher riz, cher manioc, c'est pas moi. Je sais que tu as souffert pour arriver ici. Si c'est la nourriture, à cause de la récolte, n'est-ce pas? On t'a récolté dans la douleur. Peut-être on n'a pas payé les employés qui t'ont récolté. Tu portes dans la douleur là en toi. Décharge-toi de cette douleur là et laisse le mal partir. Recharge-toi du bien parce que je veux que tu serves au bien dans ma maison. En parlant comme ça, tu magnétises ce que tu as comme objet. Tu le conjures, tu parles dessus. Et c'est ça qui est important. Ça veut donc dire que cet objet que tu as est différent des autres objets maintenant qui sont dans la boutique. Parce que celui-là, tu l'as purifié, tu l'as magnétisé par ta parole. C'est la même chose qu'on fait avec l'argent. J'ai fait une vidéo, et même je l'ai fait même pendant un live ici une fois, sur comment parler et accueillir l'argent dans sa maison. Beaucoup de gens parmi vous sont pauvres parce qu'ils ne savent pas bénir l'argent quand ça entre dans leur poche. L'argent entre dans tes poches. Commence par bénir le billet de 10 000, le billet de 5 000, le billet de 1000 francs, le billet de 500, et c'est pas moi, la pièce que tu as en main, bénis-la. Parce qu'elle est venue entre tes mains. Avant, tu n'avais pas ce billet de 10 000, maintenant tu l'as en main. Prends la peine de le bénir. Dis-lui merci parce qu'il est venu. Et demande-lui de se décharger des mauvaises choses qu'il a amenées chez toi. Et demande-lui de faire que quand il va partir, parce qu'il doit partir, il part et il envoie ses autres frères dans ta maison. C'est comme ça qu'on fait. Il faut apprendre à parler. C'est pour ça que la bénédiction est importante. Il faut apprendre à dire du bien. La bénédiction, la parole que tu prononces, prend vie dans le projet, dans la chose, dans l'objet que tu manipules, dans la nature. Quand vous vous réveillez le matin, les fleurs qui sont devant vous, il faut les saluer. Il faut saluer l'air qui entre dans tes narines, qui t'apporte l'oxygène. Tu as fait quoi pour que l'air là vienne dans tes narines? Tu as fait quel miracle? Donc le matin, tu bénis l'air qui t'apporte l'oxygène et qui prend le carbone et sort avec de ton corps. Tu as fait quel travail pour qu'il le fasse? Il faut bénir cet air-là. L'arbre qui purifie, qui aspire le gaz carbonique et donne l'oxygène pour que l'air soit pur, il faut le bénir. Le soleil qui éclaire, qui sèche tes habits, tu as fait quel miracle pour l'avoir? Il faut le bénir. Ça fait que le rayon du soleil qui te touche n'est pas le même qui touche ton voisin parce que tu as parlé dessus. Tu as rechargé la nature qui est autour de toi par ton énergie personnelle. C'est pour ça que la Bible dit quelque part que c'est ce qui vient de ton cœur qui te bénit ou te noircit et non ce qui hante. C'est important. Parlez, chers amis, parlez. Et c'est ce que vous les hommes vous faites quand vous draguez les femmes. C'est ce que vous les femmes vous faites quand vous flattez souvent vos maris ou bien vos copains ou bien c'est pas moi quelqu'un. Vous le flattez en lui disant du bien. Et vous voyez l'effet que ça produit. Ça le rend content, ça le rend un peu orgueilleux et il fait ce que vous voulez. Si ça marche avec les hommes et les femmes que vous croisez, mais ça marche aussi en spiritualité. Aussi simple que cela. Vous voyez quand vous faites la cour à une femme, qu'est-ce que vous dites? Tu apprécies son corps, tu apprécies ses habits, tu apprécies son sourire. Dès que tu dis à une femme, madame, vous avez un joli sourire, la première chose qu'elle fait,
c'est qu'elle sourit davantage. N'est-ce pas? C'est la même chose. Quand tu apprécies une femme pour sa démarche, quand elle va savoir que tu la regardes, elle va faire tout pour marcher bien parce que tu as apprécié sa démarche. C'est un fait. Alors, imagine donc que tu bénis l'air qui t'apporte l'oxygène que tu respires. Tu crois que l'air là sera le même lorsque tu vas, comment on appelle ça, lorsque tu vas le respirer? Non, c'est pas le même air que ton voisin va respirer parce que l'air là est content de faire son travail avec toi. Il va donc t'apporter plus d'énergie, c'est-à-dire plus d'ondes positives. Plus simple que ça. Manou là, tu mens. Même dès qu'un homme te flatte dehors, tu changes. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas encore vu ça, mais je suis sûr, si tu n'es pas comme ça, c'est que je n'ai pas normal. Mais bon, ça c'est, on va développer ça à Amour sans tabou dimanche. Donc, patient. Sois là dimanche, je vais bien gérer ton cas là. Oui, merci Prisca, soyez abondamment bénis. Donc, c'est la même chose. Flatter les divinités que vous ne voyez pas. Qui porte l'énergie, qui porte la lumière, qui porte ceci, qui porte cela. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est tout ça la bénédiction. Maintenant, il faut donc comprendre que la bénédiction part d'abord donc du cœur. C'est-à-dire c'est d'abord une volonté. Quelque part dans la Bible, c'est écrit que celui qui a, je sais plus quel exemple il prenait, qui a fait du mal à cette personne, ou c'était la fornication, ou l'adultère, voilà. Celui qui a commis l'adultère est passible de la géhenne de feu. Et il dit, celui qui a même pensé du mal est passible de la même géhenne de feu. Ça veut dire quoi? En français facile. Il a exprimé une loi spirituelle, c'est-à-dire, ce que tu penses dans ton cœur, avant que ça sorte de ta bouche, ça, c'est déjà une énergie. C'est déjà une énergie. Les corps de même nature s'attirant, ça attire déjà d'autres énergies du même genre. Donc, quand ça traverse ta bouche, cette énergie devient une onde que tu répands autour de toi, qui va donc attirer au point émetteur, donc à ta bouche, beaucoup d'autres ondes du même genre. Voilà comment ça se passe. Ça veut dire que le simple fait de penser du bien te fait te sentir bien parce que c'est une énergie que tu absorbes. Et le fait de parler fait que cette énergie passe du cadre invisible à un cadre plus visible, plus performatif, comme on dit en communication. Ça devient une onde qui peut agir sur ce que tu as dit. C'est pour ça qu'on peut mesurer la puissance magnétique de vos paroles. C'est très important. On peut le faire. On peut mesurer la puissance magnétique de vos paroles. C'est pour ça qu'il y a des gens que quand ils parlent, tu sens que la parole la tape dans ton cœur. Il y a des écorces que quand les gens mangent, ça multiplie la puissance de leurs paroles. Tu entends la parole là dans ton cœur parce que ça fait grandir le degré de magnétisme de sa voix. En spiritualité africaine, il y a quelque chose qu'on mange, n'est-ce pas? Pendant qu'on fait le rituel et on parle avec ça dans la bouche. C'est un but particulier. Voilà. Il faut le comprendre. Voilà. Donc, il faut comprendre ce genre de choses. Donc, le cœur et la bouche sont des centrales de production d'énergie, bonnes comme mauvaises. Pour le moment, on est dans le bien. Donc, rappelez-vous de cela. Maîtrise donc ce que tu dis. Tu peux bloquer la vie de ton enfant par la parole. Tu peux bloquer la vie d'un passant par ta parole. Tu peux bloquer ta propre vie par ta parole. Tout comme tu peux ouvrir ta vie par ta parole. Eh oui, c'est comme ça. Donc, il faut le comprendre. Voilà. Maintenant, le rapport avec le sang est à quel endroit? Le rapport avec le sang, c'est quoi? J'ai déjà évoqué les éléments. Et je crois avoir dit que les éléments de la nature, que dans les 4 éléments premiers qui constituent la nature, il y a un seul fluide qu'on appelle l'eau. Et l'eau est donc le sang de la nature. Parce que c'est l'eau qui irrigue la terre. C'est l'eau qui se transforme en élément d'air, qui nourrit le feu. Ça veut dire que l'eau donne la vie aux 3 autres éléments. Parce qu'il en est, on va dire quoi, comme l'origine. C'est pour ça que quelque part, c'est écrit dans la Bible que l'esprit planait sur les eaux.
On n'a pas dit sur les airs, sur la terre, non. Il planait sur les eaux. Les Égyptiens parlent des eaux primordiales, des eaux du Nil qui donnent la vie. Voilà. Donc ça a un sens particulier, le pouvoir de l'eau. Et vous devez le comprendre. Or, qu'est-ce qu'on dit en sciences naturelles? Que le sang, tout comme le corps humain, est constitué d'au moins 8 litres d'eau. 8 litres de sang. Ça veut donc dire quoi? Autrement dit en français facile. Tu peux te priver de respiration pendant quelques secondes. On dit que tu es en apnée. Tu as 8 secondes de vie. Mais si on t'enlève tout ton sang, tu n'as même pas une seconde de vie. Parce qu'au fur et à mesure que le sang diminue dans ton corps, tu te fatigues un peu. Et dès que le sang, avant même que le sang ne finisse dans ton corps, tu seras déjà mort. Or, tu peux faire 5 secondes sans respirer. Mais tu es vivant. Mais tu ne peux pas faire 5 secondes sans quantité suffisante de sang dans ton corps. C'est impossible. Autrement dit, si le sang a une telle puissance sur la vie et que votre parole a la capacité de transmettre une telle énergie, alors il faut donc vous dire que quand vous parlez, ça affecte votre sang. C'est très important. Et j'ai publié une vidéo hier ou aujourd'hui qui parlait déjà de cela. Ce que vous dites affecte votre sang. Je prends un exemple, c'est-à-dire que des exemples vraiment très simples, n'est-ce pas? Pensez à une nourriture que vous avez envie de manger. C'est-à-dire que si quelqu'un aime le poisson braisé, il aime le porc braisé, le poulet braisé. Si quelqu'un aime la bière, prenons le cas de la bière, parce que c'est que les Africains adorent boire, qu'ils soient en Europe ou en Afrique. C'est-à-dire, imaginez comment la bouteille, on dit quelqu'un m'avait dit en Ewondo que la bouteille transpire. Donc, tu vois comment la bouteille est fraîche, pas trop glacée. Il y a une buée dessus. Elle est un peu couverte là. Pas comment l'eau coule. Et avec un petit soleil qui tape là. C'est-à-dire que pendant même que je parle, certains vont avoir soif. Or, ils n'ont pas la bouteille en face d'eux, mais ils ont cela en tête. C'est-à-dire que la pensée produit quelque chose en vous et ça affecte votre sang. C'est important. Les gens parlent de la pensée donc positive. J'en ai parlé plusieurs fois en disant que concentrez-vous. Passez le temps à concentrer votre esprit, votre âme sur ce qui est bien. Et ces choses de bien vont plus facilement vous arriver. Normalement, c'est cela la prière. Élever son âme vers les choses qui sont bonnes et qu'on veut voir arriver. N'est-ce pas? Donc, quand vous faites donc, quand vous appliquez cela, n'est-ce pas? Certains parlent de visualisation. Quand vous appliquez cela, votre sang s'imprègne de ce que je dis, de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Et ce sang-là se transmet donc à votre enfant, à votre ceci, à votre cela. Ça veut dire quoi en français facile? D'abord, il faut comprendre ceci. C'est d'abord une loi, donc il y a des choses qui ne s'expliquent pas, n'est-ce pas? Le sang qui coule dans les veines de ta mère et de ton père est le sang que tu as dans tes veines. Ça veut dire que ton papa, même s'il est à 200 km de toi, parce que vous avez le même sang, il suffit qu'il parle, qu'il te veuille du bien, qu'il te souhaite du bien, qu'il t'aime, qu'il veuille que tu réussisses. Vous êtes en communion. Vous êtes en communion avec le sang. Son sang vibre. Et là où tu es, le même sang vibre aussi parce que c'est son sang. Il parle donc de temps aux États-Unis, ça vient te toucher là où tu es quelque part en Afrique. Ça te bénit, ça a un effet. Ta vie change. C'est un fait. C'est comme ça. Cela veut dire donc que vous avez la possibilité de vous bénir mutuellement en famille, même sans vous voir. Peut-être vous ne le savez pas, mais il faut le savoir qu'il y a beaucoup de prêtres qui prient par téléphone. Moi, il y a plusieurs fois, moi je l'ai fait. Certains sont en Europe, ils ont besoin d'une prière, je prie sur eux par téléphone. On ne se voit pas. Mais les ondes que j'envoie se transmettent à leurs oreilles, ils le reçoivent et les mêmes effets que ceux qui peuvent avoir étant devant moi leur arrivent aussi.
Donc, à travers le sang, on peut bénir, ou même donc maudire, je vais arriver là-bas, on peut donc bénir tout ce qui dépend de son sang. C'est pour ça que le 4e commandement est très clair. Honore ton père et ta mère pour avoir une bonne vie sur la terre. On n'a pas dit ton père et ta mère, si ton vivant aussi ils sont morts. Ton père et ta mère, même s'ils sont morts, leur sang est toujours dans tes veines. Ils peuvent te bénir ou te maudire. C'est important. C'est pour ça qu'on dit en Afrique que les gens, en Afrique, le mort n'est jamais mort. Donc, c'est très important. Donc, mettez-vous cela en tête. Votre sang se charge de ce que vous dites en bien comme en mal et le transmet à celui qui est derrière. Bon, je me permets de répondre à celle qui dit qu'elle veut mon contact. Le voilà qui est épinglé depuis. Je vais encore l'épingler là tout à l'heure, n'est-ce pas? Pour que tu puisses la voir. Je fais donc une pause pour vous tous. S'il y a des personnes qui sont nouvelles et qui ont besoin de me contacter pour engager des traitements, pas pour m'expliquer leurs rêves. Je ne suis pas un commentateur de rêves. Si vous venez me voir, c'est pour engager un suivi, pas pour me demander des conseils. C'est pour engager un suivi, c'est pour faire des offrandes pour les démunis, comme je vais le faire dans 1 ou 2 semaines. C'est pour vous demander à vous former dans un domaine. On ne vient pas me rencontrer pour réfléchir parce qu'on a un problème. Je suis le médecin, je suis l'hôpital. Quand on vient à l'hôpital, c'est pas pour demander à l'hôpital de quoi je souffre pour aller réfléchir après. On vient à l'hôpital pour se soigner directement. Et le médecin t'aide seulement à savoir quoi soigner et on commence directement. C'est très important. J'espère que j'ai été clair à ce sujet. Donc, voilà. Pauline qui voulait mon numéro, le voilà. Voilà mon numéro. Ceux qui veulent me contacter, nous pouvons travailler ensemble. Ou alors, vous me contactez si vous voulez que nous travaillions ensemble l'aspect de la santé. Voilà, contre les collaborateurs. Pour le moment, je n'ai pas encore vu. Je suis au Cameroun, dont l'indicatif c'est 00237. Voilà. Que vous soyez en Europe pour voir l'indicatif. Bon, normalement, si on met le numéro complet avec l'indicatif, tu te vas le bloquer. C'est pour ça que parfois, nous sommes obligés de jongler comme ça là. Comprenez, nous, on n'a pas beaucoup le choix. Donc, apprenez donc que votre sang se charge de ce que vous dites, de ce que vous vivez. C'est pour ça que, en termes de bénédiction, n'est-ce pas? Moi, par exemple, ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pensé, ce que j'ai aimé, c'est tout ça que je vais contaminer à mon enfant au travers de mon sperme. Parce que c'est important. Je fais l'effort, l'exprès d'employer ce mot pour que vous compreniez que le sperme est c'est la vie. Ce sont des organismes vivants. N'est-ce pas? Et ces organismes vivants-là portent tout ce que j'ai pensé. Si j'ai beaucoup prié, beaucoup jeûné, je me suis beaucoup élevé, le sperme que je sors là est chargé de vie spirituelle. Si j'ai beaucoup bu le vin, j'ai beaucoup bu de bière, je suis sous. Quand je fais l'amour avec ma femme, le spermatozoïde là est rempli d'alcool. Si je pars violer une femme, les larmes que la femme la coule pendant que je la viole vont charger, vont imprégner ses ovaires et donc ses ovules qui vont sortir là. Quand le spermatozoïde va arriver là-bas, l'enfant là aura la colère, l'amertume là. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Donc il faut le savoir. Les enfants que vous faites reçoivent votre état d'esprit. Donc quand je parle donc du sang qui bénit, et je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, il y a, avant de penser faire un enfant, il faut être en état de purification, en état d'élévation, en état de bénédiction, pour que l'enfant qui arrive là soit un enfant béni, qui apporte des chances dans sa vie. Le genre que pendant même que la femme est enceinte, il y a beaucoup de bénédictions qui vous arrivent, beaucoup d'ouverture, beaucoup de bonnes choses qui vous arrivent. Parce que vous aussi, vous pouvez donc comprendre pourquoi une femme tombe enceinte. Dès qu'elle tombe enceinte, le père l'appelle au travail. Ou alors le malheur commence à arriver. La vie devient dure. La galère commence aussi. Or, il y a d'autres que pendant qu'il est encore dans le ventre, le papa trouve le travail. Certains ont leur visa. Certains font ceci. Certains font cela. Ça existe. Et tout ça, et vous pensez que ça vient du ciel? Non. Ça commence d'abord par les parents. Par l'état d'esprit des parents. Mon père, certains disent qu'on peut briser les liens de sang, c'est possible. On peut tout briser, mais c'est pas facile.
C'est pas facile. Beaucoup pensent que ce sont des amusements qu'on fait comme ça. Parce que quand c'est mal fait, ça tue. Voilà, il faut quand même le savoir. Donc, c'est possible, mais c'est très compliqué. Ce sont des rituels très compliqués. En fait, si on te brise les liens de sang quelque part, c'est pour te reconnecter quelque part. Tu ne peux pas rester sans lien. Celui qui est sans lien meurt directement. Voilà. Donc, c'est très important. Votre état d'esprit s'imprime, comme Spinto dit là, dans l'ADN. Ça se transmet donc. C'est important. C'est pour ça que, ne rêvez pas. C'est pour ça que les prêtres sont en général les enfants des prêtres. C'est obligatoire. Les prêtres sont les enfants des prêtres. Les footballeurs sont les enfants des footballeurs. C'est comme ça. Parce que c'est dans le sang. Pendant qu'il féconde sa femme, il a le sport là en lui. Il a ça en lui. C'est pour ça que on est sportif, fils de sportif. C'est aussi pour ça qu'on est chef, fils de chef. Celui qui a fait l'initiation en tant que chef, celui qui a déjà fait le lakam, c'est pas moi je crois que chez les Bétiens, on parle de l'essam. Quand on t'a mis là-bas, quand on t'a gardé dans cette salle-là où on t'a élevé, on t'a travaillé. Mais l'enfant que tu fais là, mais il a la chefferie dans l'âme. Il a le pouvoir dans l'âme. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui portent le pouvoir, que le simple fait d'être avec telle personne fait que je deviens important. C'est il faut le savoir. J'explique ça pour que vous compreniez. L'origine, c'est que c'est ton sang. On est buveur, fils de buveur. On est soulard, fils de soulard. On est ebamba, fils de bamba. On est bordel, fils ou fille de bordel. Qu'on ne vous trompe pas. Elle dit que ton père ou ta mère sont bordel. Ils vont transmettre la bordellerie là à leurs enfants. Et parmi leurs descendances là, il y aura aussi des cuisses légères. Ou il y aura des hommes volages. C'est comme ça que la vie se passe. Maintenant, il leur appartient de décider de tuer cela en eux pour ne pas le transmettre plus bas. C'est automatique. Ça veut dire que mes enfants ont beaucoup de chances d'être ce que je suis. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que vous chargez votre sang. C'est pour ça que on est sorcier, fils de sorcier. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est très important. Donc, la première manière de bénir vos enfants, c'est par le comportement que vous avez. Tu as quel type de comportement? Tu prononces quel type de parole? Tu as quel type de vie? Le sang là va vibrer sur tes descendants. C'est comme cela que les choses se passent. Donc, ne rêvez plus. C'est pour ça que je parle bénédiction pendant qu'on parle du sang. N'est-ce pas? Donc, vous les femmes qui voulez avoir des enfants, vous rêvez avoir des enfants présidents, des enfants ministres, des enfants prêtres, des enfants pasteurs, des enfants footballeurs, des enfants ceci, des enfants cela. Pour introduire une telle énergie dans votre ADN, ça dépend du comportement que tu as. J'ai fait une vidéo dessus. Comment arranger le ventre d'une femme avant qu'elle ne tombe enceinte. Et pendant qu'on est même enceinte, il y a des choses à faire. C'est important. C'est pour ça qu'on ne fait pas les enfants n'importe comment. Quand on veut déjà un enfant, il y a des choses qu'on fait. Quand on sait qu'on est déjà enceinte, il y a des choses qu'on fait. La formation de l'enfant commence dans le ventre. Et il n'y a que les hommes qui ne font pas ça. Parce que les autres animaux font la même chose. Vous croyez qu'il y a un moment donné où les chats forment leur petit, ou le lion forme leur petit? Non. Dès qu'il naît, il sait déjà que c'est un chasseur, il sait déjà que ceci, il sait déjà cela. Il a appris ça où? Dans l'ADN. Alors pose-toi la question, quel est l'ADN que tu as reçu de tes parents, de ton village? Quel est l'ADN que tu vas donc transmettre à tes enfants? Et c'est cela. La première bénédiction du sang, c'est cela. C'est donc pour cela que maintenant on bascule dans le côté obscur de la force, n'est-ce pas? Il faut aussi se dire que il y a donc des parents qui volontairement ou involontairement bloquent leurs enfants. J'ai connu une femme ici que je suivais, son fils, parce qu'elle est partie, elle a jugé qu'elle était quelqu'un qui n'était pas puissant. C'est quand c'est parti la chauffer dehors qu'elle a croisé quelqu'un pour dire que ouais, si elle savait, je ne laissais pas l'homme là pour les prières. Mais elle avait honte de revenir.
Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle a son enfant qui fait terminale. Et pendant le premier trimestre, son enfant se comportait très mal. Il sortait, elle lui a acheté un laptop qu'il a perdu. Donc, il est dans la colère. Elle s'est énervée. Elle a dit, vraiment, ferme-la. Tu vas échouer le bac. Parce que tu me désobéis. Elle s'en rend compte 2 jours plus tard que elle a maudit son enfant qu'il va échouer le bac. Vous vous rendez compte? Maintenant, au lieu de bénir, elle aime son enfant. Elle court me voir. Papa, j'ai déjà béni mon enfant. Je vais enlever la médiation là. Je fais alors comment? Mais tu as déjà parlé. Tu as déjà maudit. C'est clair. Je vous raconte une autre histoire. Aussi une histoire vraie. Des gens que j'ai vécu chez moi. Il y a une jeune fille. Enfin, une femme. Elle a ses enfants aujourd'hui. Elle est venue me rencontrer avec ses enfants. Et elle me raconte donc que pendant qu'elle était jeune, pendant qu'elle était pubère, donc 7-17 ans, elle était terrible. Elle montait, descendait. C'est elle qui voulait faire la fête. Elle manquait de respect à sa mère, parce que sa mère vivait seule. C'est-à-dire qu'elle était pour sa mère invivable. C'est-à-dire que la fête, les hommes, la boisson, c'était elle dans sa jeunesse. Sa mère lui a donc dit, la souffrance que tu me fais là, tes enfants vont te faire la même chose. La fille là avait encore à l'époque 20 ans. Aujourd'hui, elle s'en rappelle parce que son premier garçon, elle-même, le monde a continué. Maintenant, elle est allée se marier. Elle a fait des enfants. Son premier garçon est exactement ce que elle était à l'époque. Le feu, lui alors, c'est la dimension, comme on dit. Les cigarettes, la drogue, les vols, on l'a bien mis en cellule. C'est lui, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et elle se rappelle donc que ma maman m'avait dit ça. Que mon enfant va me rembourser ce que je lui ai fait. Par la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang, le lien de sang. Et les histoires comme ça là sont nombreuses. Vous-même dans vos villages, vous connaissez ce genre d'histoire. Vous connaissez ce genre de choses. C'est-à-dire que, donc, quand je dis là, je suis sûr que pendant que je parle, vous commencez à faire le film. Que, hey, j'ai déjà entendu comme ça. Il y a ceci, il y a cela, il y a... C'est automatique. Ça se vit. Et vous le savez. Pourquoi? La parole a magnétisé le sang. Le lien de sang a agi. C'est aussi vrai en bénédiction. Hein? Je connais aussi quelqu'un. Aujourd'hui, il est chef de son village. Il est un buveur hors pair. Un buveur hors pair. Il dit qu'il peut finir tout un bar. Mais parce que son père l'a béni que dans ma maison, comme tu es le seul qui fait un peu l'école, tu vas toujours faire l'école. Tu seras toujours premier de la classe. L'école ne va jamais te dépasser. Cet homme, même s'il est sous, dès que tu lui mets un bic dans la main, il écrit. Ce qu'il écrit là, il est premier. C'est-à-dire que depuis que moi je l'ai connu, il est premier. Il n'a jamais été deuxième. C'est-à-dire qu'il compose étant sous. Il sort de la salle, il part vomir, il revient, il continue d'écrire. Il fait son mémoire, il fait son machin. Quand il sort, il est de sa promotion, il est le major. Parce que son père a béni que comme tu aimes l'école là, je te donne l'école là. C'est simple que cela. Il faut donc aussi savoir, quand je parle de ça, il faut donc savoir qu'il y a donc des mamans. Bon, les mamans font ça beaucoup, hein, pas que je mente. Il y a des mamans qui gâtent aussi leurs enfants filles comme ça. Il y a des endroits où qu'est-ce qu'on fait? Quand la fille naît, dès qu'elle a ses premières menstrues, on prend ses menstrues, on la lave avec. La maman lave sa fille avec les menstrues que la fille vient de faire et elle parle. La fille ne sait pas. Non, la fille ne sait pas. Et elle parle donc. Maman, tu vas devenir le porte-monnaie de la famille. Tu vas connaître les grands types. Ils vont te donner beaucoup d'argent et tu vas nous donner. La fille donc ne sait pas que on vient de l'enfermer dans un cercle. Quand la fille la sort à moins de 15 ans, les voitures qui viennent garer devant elle, parce qu'on l'a travaillé comme ça, parce que sa mère a parlé sur son sang
Et quel sang? Le sang des menstrues. La fille dont là a les rencontres que les ministres la cherchent, les directeurs généraux, les machins, elle dit que elle vit comme ça à 200 à l'heure. Mais ce genre de fille qu'on a gâté comme ça, elle ne construit pas. Dès qu'elle a 100 000, elle garde 10 000 pour elle, elle va donner 90 000 à sa mère et elle ressort encore. Parce que c'est ce que sa mère a travaillé. Il y a donc beaucoup d'enfants, de jeunes filles comme ça que les mamans ont gâté. Que maman va nous chercher l'argent. Maman va nous chercher l'argent. Et je dis ça maintenant en vous regardant droit dans les yeux. Vous le savez. Beaucoup de jeunes filles qui sont comme ça en Europe, c'est ce qu'on vous a fait. Même si on n'a pas lavé, on vous a pas lavé avec le sang des menstrues. On a parlé sur vous. On a dit que maman va nous chercher le blanc là. Tu nous prends l'argent, tu viens construire ici au pays. Quand tes parents te bénissent comme ça là, il y a plein qu'on a béni comme ça, arrivé en bain. Elle dit qu'elles sont encore à l'aéroport. C'est le blanc qui les a déjà cherchés, qui les a trouvés, qui les fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit que vous savez que ce que je dis est vrai. Même quand personne ne peut l'avouer. Il y a aussi des malédictions dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fuient l'Afrique ici, en se disant que étant loin là-bas en bain, on ne peut rien leur faire. Maman, ton grand-père ici là, dès qu'il fait 3 mois sans manger ton argent, il se met sous le soleil à une certaine heure, il parle. Avec les larmes aux yeux. Que j'ai souffert pour toi, j'ai. Maintenant tu manges déjà seul. Dès qu'il finit de faire ça, le malheur t'arrive là-bas. Parce qu'il a appliqué la loi. En parlant sur son sang. Donc, chers enfants, négociez les bénédictions de vos parents. Si tu es là-bas en bain et que dans ton village on n'a pas mangé depuis longtemps, crée un mouvement, fais à manger là-bas. Qu'on sache que ça vient quand même de la famille. Si tu as peur que de là-bas on peut te manger, il n'y a pas de problème. Donne à manger ailleurs, où on sait que c'est toi. Parce que ces gens-là vont donc te bénir. C'est pour ça que pour vous, je fais les dons chaque fin du mois. C'est pour ça, oui, merci Pauline. C'est pour ça que pour vous, je fais les dons chaque fin du mois. Parce que je sais que là-bas, par exemple, en Europe, malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de faire les dons n'importe comment. Vous n'avez pas la possibilité de faire les dons n'importe comment. Merci Manoula. La possibilité de faire les dons n'importe comment. Donc, moi ici, là, je prends vos argents. Je pars donner aux gens qui ont faim. J'aide à payer la pension de certains enfants. Parce que je sais que quand vous allez faire ça, à qui je vais donner, imaginez un enfant qui est en classe d'examen et qu'il n'a pas encore payé l'argent des dossiers. Avec tes 20 000, je pars donner à son père. L'enfant là paye ses dossiers et il réussit. Comme certains ont eu le bac et le BPC il n'y a pas longtemps ici au Cameroun. Vous croyez que vous n'aurez pas quelle bénédiction? C'est-à-dire que toute ta vie, l'enfant, le papa là, il va se rappeler que il va d'abord me bénir que si je n'étais pas là, son enfant n'irait pas à l'école. Et comme je vais lui dire que non, c'est pas de ma poche l'argent, si l'argent là vient par exemple de Pauline, de Frédéric, de Manoula, je ne sais pas trop de qui encore, de vous tous qui êtes là présents. L'argent vient de ces personnes-là. Parce que je leur dis souvent, ils disent, eh Seigneur, il fait une prière là. Tu ne seras pas béni en finance comment? Parce que c'est la loi. Parce que c'est la loi. Donc, négociez les bénédictions. Je vous ai même dit que si c'est que quelqu'un d'entre vous a le problème qu'il a été maudit par ses parents, par son père ou par sa mère, il a demandé pardon, ça n'a pas marché. Il y a des manières de contourner cela. Nous sommes là pour ça. Dieu nous a fabriqués pour ça. Et je dis souvent cela. Mes parents ont voulu un prêtre. Et je suis sorti. Ils ont voulu quelqu'un qui va prier pour eux. Et je suis sorti. Vous avez voulu quoi pour vos enfants? Vous avez voulu quoi pour vos enfants? Je raconte toute l'histoire là. Et tous ceux qui sont du Sud connaissent l'histoire là. L'actuel président du Cameroun, il est comme ça là, premièrement, parce que son père l'a fabriqué. Comme on dit en petit, en oncoman, il est fabriqué. Dès qu'il est sorti, et que son père l'a porté pour la première fois phrase que son père a prononcée, j'ai accouché le président du Cameroun. Ce qu'il a dit. Est-ce qu'il blaguait ou est-ce qu'il était sérieux? On se rend seulement compte que depuis au moins 40 ans, l'homme là est assis au pouvoir.
Et il a ça. Tant qu'il dit qu'il reste, il reste. Parce que c'est pour lui. Vous donnez quoi à vos enfants? Vous donnez quoi à vos enfants? Est-ce que vous bénissez souvent vos enfants? Est-ce que vous bénissez souvent? J'ai parlé des filles ici, là, qu'on a gâté qu'elles apportent seulement l'argent. Je connais des foyers qui ont les problèmes parce que je raconte encore une autre histoire, une histoire vécue. Elle dit que pas qu'on m'a dit que ce sont des gens que j'ai vus de mes propres yeux. Un parent, une jeune fille va en mariage. Non, ça commence d'abord que le père fait ses enfants. Il dit à la fille que ma fille, tu seras une policière. Donc, reste tranquille. La fille ne supporte pas passer la vie dit au village. Elle est pas se marier avec quelqu'un. Le papa donc se fâche. La fille tombe enceinte là-bas, l'enfant meurt. Quand l'enfant meurt, la fille vient supplier son père dans la chambre. Il te demande pardon. Ouais, papa, aide-moi. Oh, ceci, oh, cela. Je vais alors faire comment et tout et tout. Papa dit, ok, j'ai compris, va, tu vas accoucher. La fille part pour la première fois. 2 mois après, elle tombe enceinte, elle accouche. Après, elle cherche l'enfant, ça ne vient pas. 3 ans plus tard, lorsqu'on la menace là-bas, que si tu n'accouches pas, on te chasse. Elle revient voir son père, maintenant en pleurant dans tout le village. Pourquoi, papa, tu m'as fait ça? Je t'ai alors fait quoi? J'étais béni. Son père ne l'a pas laissé entrer dans la maison. Il est sorti l'accueillir en route. Il a relevé que ma fille ne pleure plus. Il a retourné que oui, maman, j'ai compris. Va alors, tu vas accoucher. Arrivé encore là-bas, le 2e mois après, la fille est tombée enceinte. Elle a accouché. Vous comprenez? Histoire vraie et vécue. Les contemporains sont vivants alors je vous parle. Aussi simple que cela. Donc il y a des couples qui sont en danger. Parce qu'il y a les gens qui ont dit que tant qu'on ne mange pas, maman tu n'accouches pas. C'est pour ça que j'aime souvent conseiller aux gens que ne va pas te marier dans une famille là où les beaux-parents ne t'aiment pas. Parce que le pouvoir du sang fait que dès qu'ils vont parler là, c'était bon pour toi, pour ta vie. Tu vas partir où? Tu vas partir où? Si tu pars te marier là où le côté maternel n'est pas d'accord, soit sa mère, soit ta mère à toi, tu fermes ton ventre. Ou bien si tu accouches, tu peux mourir à table d'accouchement. Ou même si tu accouches, un de tes enfants ne va pas accoucher. C'est clair et net. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout ça, c'est le pouvoir du sang. Eh oui, chers amis. Donc, la bénédiction que vous entendez souvent là, ce n'est pas le film. Ce n'est pas le film. Et c'est pour ça que je conseille, et je l'ai compris, malgré que je sois catholique et tout le reste, prêtre, évêque et tout le reste, j'ai compris que le pouvoir est dans la main des ancêtres. Ta vie ne marche pas. Va faire une libation à tes ancêtres. Inscris les messes pour le repos des âmes de tes ancêtres. Fais-le. Ça va leur faire du bien. Et ils vont te bénir. Parce que les morts ne sont pas morts. Tu ne peux pas négliger ton père. Aller prier Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors que Dieu a eu besoin de ton père pour te créer. Il va te bénir comment? Si tu manques de respect à ton père. Comment? Donc, vous voyez que quand on parle de bénédiction et de malédiction, ça se gère comme ça à travers le sang. Voilà. Merci beaucoup, Dani. Soyez abondamment bénis aussi. Si vous pouvez bien me mettre beaucoup de cœur, ça me plairait beaucoup pour encourager mes enseignements. Si vous pouvez de temps en temps faire des offrandes pour que je puisse avoir un autre microphone comme celui-ci, voilà, et comme et comme les choses qui sont posées là. Voilà, bénissez-moi comme ça les amis, n'est-ce pas? Pour que ça vienne davantage. Ça coûte, c'est beaucoup d'argent, hein. Voilà, donc, si vous m'aidez à payer, je serais très content, n'est-ce pas? Avec son, comment on appelle ça? Son petit baffle de studio qui est là. Donc, ne racontez pas les histoires. Voilà. C'est ça, le carton là que j'ai acheté. Donc, de temps en temps, n'est-ce pas? C'est facile, oui. Voilà. À l'adresse de ceux qui veulent savoir comment faire le don. C'est très simple. Je vais épingler mon numéro là. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez me contacter à travers MTN Mobile Money ou Orange Money si vous le souhaitez. Ou alors, si vous êtes en Europe, vous prenez, ou hors du Cameroun, vous prenez, comment on appelle cela, mon numéro et vous ajoutez dessus l'indicatif du Cameroun 00237. Voilà, ce sera simplement fait. Donc, et vous me précisez qu'en fait le don, parce qu'il y a des dons d'abondance et des dons de purification. Il y a ces 2 dons-là. Vous choisissez.
Voilà. Vous pouvez aussi définir que, comme nous sommes déjà proches de la rentrée, que vos dons là servent à aider les enfants. Soit ça sert à payer des cahiers, là je paye les cahiers, soit ça sert à des aides de pension. On paye les inscriptions des enfants. Bref, toutes les ouvertures sont possibles. On est en période de rentrée académique. Il y a des gens qui veulent faire des concours là, qui n'ont pas d'argent. Bref, il y a ce genre de choses. Imaginez que grâce à votre argent, quelqu'un réussit à faire son dossier de concours, il est fonctionnaire aujourd'hui, même s'il ne parle pas. Chaque fois que son salaire va passer, l'argent là va rappeler à la nature que je sors aussi parce que quelqu'un a fait ça pour toi. Donc, c'est comme ça. Si moi, par exemple, vous vous rendez compte que, voilà, depuis je parle là, je suis en train de dire que j'ai c'est combien de mètres carrés? J'ai 500 mètres carrés quelque part et que j'ai envie de construire un hôpital. Si grâce à vous, je fais les fondations là-bas, je construis cet hôpital-là, le nombre de personnes qu'on va soigner là-bas, vous croyez que ça va bénéficier à qui? Il y a ce genre de choses. Quand il parle souvent de faire les dons, il y a beaucoup de matériel, que ce soit les ostensoirs, ce que les potes regardent souvent là à la fête Dieu. C'est gros et rond comme ça là. Ou alors les croix, les chasubles. Vous imaginez si quelqu'un dépense 100 000 francs CFA là maintenant. Oui, c'est possible sur Western Union, Annick, c'est possible. Quelqu'un dépense son 100 000 francs CFA. Il décide que, papa, depuis que je te vois avec la chasuble grise là, moi je veux que tu payes une chasuble, avec une soutane grise comme tu portes là. Paye une soutane qui est beige. Je veux te voir en soutane beige. Va payer. Je prends les sables là, je pars me faire coudre la soutane. Le jour c'est prêt que je porte ça là. Le nombre de gens qui vont apprécier la soutane là, qui vont apprécier mon enseignement, le nombre de travail que je vais faire avec cet habit là, ça va bénir qui? Et je peux parler comme ça de beaucoup d'offrandes sur la terre. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est comme ça. Donc, apprenez, c'est la magie des bénédictions. Je dis que la bénédiction, c'est la parole. La bénédiction, c'est le sang. Maintenant, je suis arrivé un peu en retard, donc je vais tirer encore un peu aujourd'hui pour que prochainement, on ne parle plus que des malédictions, des menstrues. Voilà, Annick, c'est possible sur Western Union. Même pour vous qui m'écoutez, c'est possible sur Western Union. J'ai même aussi un compte bancaire. C'est possible par MoneyGram, par tout ce que vous voulez. C'est possible. Le plus important, c'est d'avoir la volonté. D'avoir la volonté de dire que je veux faire du bien à un enfant défavorisé. Je veux qu'une famille mange grâce à moi. On va donc payer un repas, on va leur donner. Je veux qu'un enfant puisse aller à l'école grâce à mon argent. Je veux qu'un enfant puisse avoir les cahiers grâce à mon argent. Je n'ai pas encore un compte PayPal, mais j'ai un ami qui en a un, en qui j'ai confiance. Donc, si tu vas envoyer par PayPal, tu m'écris par mon numéro et Sam, tu le feras. J'ai pas de souci. J'ai fait l'effort d'avoir tout ça parce que je veux pas que quelqu'un me dise que mon père veut t'envoyer l'argent, mais je sais pas comment faire, machin. Non. Partout, je suis là. N'est-ce pas? Je suis là. Vous voyez donc que j'ai déjà dépensé pour acheter le micro là. Maintenant, on va chercher les Nyanga caméras et tout le reste pour pouvoir souvent vous aider. Bref, c'est un passage. Donc, c'est possible vraiment. Chaque fin de mois, comme cette fin de mois-ci, voilà, on va faire des dons et soyez abondamment bénis. Ceux qui ont déjà fait ces dons connaissent le poids spirituel que ça peut avoir. Ils peuvent le faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de réussir les examens officiels là. Quand vous cherchez les examens là, on priait pour vous ici. De temps en temps, venez, maintenant que les examens sont en train de sortir là, venez aussi dire merci. Ceux qui cherchaient le travail là, qui cherchaient les voyages là, maintenant que tout ça va sortir, venez payer vos dîmes. On est à lune ascendante. C'est comme ça qu'on réveille les bénédictions, qu'on réveille la chance. On est à lune ascendante, n'est-ce pas? Donc venez. Voilà, ok. C'est très important. Donc, maintenant, je fais un petit topo sur les malédictions. Parce qu'il y a 2 ou 3 règles importantes sur la malédiction. La malédiction n'a pas de frontières. C'est ça son avantage. La malédiction peut avoir des frontières, n'est-ce pas? D'abord, l'une des règles générales, elle n'est pas universelle, mais bon, elle est quand même générale. On ne peut maudire que celui qui t'a fait du mal. En général. C'est-à-dire que, si je ne t'ai rien fait de mal, tu ne peux pas facilement me maudire. Pour te maudire, j'ai besoin d'une raison. C'est pour ça que le sorcier, avant de vous frapper, va
il va vous tenter. Peut-être il vient, quand tu marches, tu passes en route, il te bouscule. Quand tu vas réagir, c'est ta réaction qu'il va prendre. Un petit garçon me manque de respect. Un aîné comme moi, il me manque de respect. Tu as violé une loi de la nature. Il peut donc, à travers cette faille-là, te frapper. Donc, c'est l'une des premières bases. La malédiction ou une attaque spirituelle est d'abord consécutive à une faille, à une loi de la nature. Tu as manqué de respect à quelqu'un. C'est-à-dire, dans le taxi, tu n'as pas voulu laisser la place à quelqu'un qui voulait s'asseoir. Tu lui as fait honte. La honte là peut faire que s'il est mauvais, il te frappe. Ou bien alors, toi tu es sûr que tu fais bien, mais quelqu'un voit que tu fais mal et il tourne ça en sa faveur. Je prends un exemple. Toi tu as la voiture. Tu es pour lui un enfant. Il va dire quoi? Donc l'enfant s'il vient me montrer qu'il n'est pas la voiture, jusqu'à elle passe même la poussière me porte, elle fait, je l'attends pour monter dans sa voiture. Elle croit même que quoi? Elle m'a humilié. Moi qui n'ai pas de voiture. Il a tourné ça en sa faveur et il te frappe. Toi, tu viens d'arriver ici. Tu as beaucoup d'argent, tu as un mari, tu as les enfants. Tu crois que quoi? Donc tu viens nous montrer que nous on est bêtes, que nous on n'arrive pas à s'en sortir. Résultat, donc c'est ce qui arrive à beaucoup de nos sœurs en Europe. Les propres Camerounaises, Africaines leur font du mal. Parce qu'une fille arrive en France, en moins de 2 mois, elle a déjà son blanc, elle a déjà ses papiers, elle a déjà son travail, elle a déjà son ceci, elle a déjà son cela. La fille a dit que moi je suis ici depuis 6 ans. Même le demi-blanc, je n'ai pas encore eu. Je bagarre ici avec mes frères africains. Toi, tu veux nous montrer que tu es comment? Tu as plus de fesses que qui? Comme une femme, comme une autre a dit à quelqu'un. Tu as plus de fesses que qui? Tu crois que ta part la brille plus que pour qui? Comme je vous dis là, sorcellerie. Ça entre. Le problème commence. Et les histoires comme ça là sont en soc comme ça pour vous qui êtes là-bas en Europe. C'est fréquent. C'est très fréquent. Voilà. Donc, je vous assure que la malédiction a besoin d'une porte ouverte. Autrement dit, faites l'effort d'avoir le moins de portes ouvertes contre vous. Faites l'effort. C'est pour ça donc que quand on n'arrive pas, c'est pour ça qu'il faut constamment faire des purifications et des protections. Vous comprenez donc maintenant? Donc, ne dites pas que... C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, j'ai publié ça il n'y a pas longtemps. Les gens disent, moi je ne dois rien à personne, hein, vraiment. Moi je ne dois rien à personne. Moi je prie seulement mon Dieu. J'ai même fait quoi à quelqu'un? Maman, le simple fait que tu es debout. J'ai blagué il n'y a pas longtemps avec Manoulette que, comme tu aimes te vanter que tu mets tes talons là, une fille qui met pas les talons comme tu va s'énerver, elle va te faire du mal. Pour rien comme ça là. Donc, c'est pour ça qu'il faut appliquer les règles de protection, les règles de purification. Parce que la malédiction demande une raison. Pour déplacer une force mauvaise, il faut une raison. Les forces de bien n'ont besoin que de la volonté. Je veux te bénir. Je veux te faire du bien. Je veux que tu grandisses. C'est tout. L'ange du bien fait son travail. Vraiment, je veux que celui-ci meure. Vraiment, je veux qu'il devienne pauvre. L'esprit là demande d'abord que il t'a fait quoi? Première chose, il t'a fait quoi? Non, il m'a manqué de respect. En faisant quoi? Il m'a répondu mal, il m'a insulté. C'est un petit frère qui est insolent ici au quartier. Hier, je l'ai appelé, il m'a dit fous le camp. L'esprit de donc voilà, il a affaire une règle. J'ai la loi de Dieu derrière moi, je peux le tuer. C'est tout. Quelqu'un est en train de laver son sol, tu viens salir. Quand celui-là va te laver, il va dire que vraiment, celui-là, quand il lave mon sol, il vient toujours salir. Ça me manque de respect, ça m'humilie. Est-ce que c'est un faux travail de laver le sol? C'était bon. C'est simple que ça. On est dans la famille, nous tous. Nous sommes toutes les mêmes filles d'une même mère. Mais tout le temps, c'est seulement elle qui a les gars qui sont intéressants. Donc, elle veut nous montrer quoi? Que nous, on n'est pas bénis par nos parents. C'est que c'est seulement quoi? Est-ce que tu vois ça que c'est normal? Il dit non, elle vient vous narguer. En plus, c'est elle qui nous paye tout ici à la maison. Donc, elle vient nous montrer que nous,
que nous en est rien. En plus, ça a mis un bordel. Elle avec n'importe qui partout. C'est fini. Toi donc qui as tes gars dehors pour faire manger ta famille, pour mettre les enfants à l'école, pour faire tout, c'est ta propre sœur qui passe féticher contre toi. Parce que toi, tu as été assez naïf, tu t'es pas protégé. C'est ça la malédiction. Maintenant, la puissance du sang fait que, avec ou sans raison, la malédiction de ton ascendant te prend toujours. Je prends un exemple. Je suis dans le vin. Je suis sous-bête. J'ai bu toute la nuit. J'arrive à la maison. Je cogne à la porte. Mon enfant vient ouvrir la porte. Et il dit, ouais, papa, tu sens l'alcool. Pourquoi tu aimes comme ça? En me portant. Je m'énerve que mince. La fille s'aime comment? Elle parle comme ça à son père. Maman, tu vas souffrir dans ta vie. C'était bon, ça a pris. Pourquoi? Parce que je suis son père. Elle a raison de ce qu'elle dit, mais comme elle l'a dit, ça m'a énervé. Oh, je suis son père, je parle, ça prend. Aussi simple que cela. Elle dit que, il ne faut pas vous tromper. Ton père n'a pas besoin d'avoir raison pour te maudire. Ta mère n'a pas besoin d'avoir raison pour te maudire parce qu'elle est ta mère. Tu as fait 9 mois dans son ventre. Tu es, je sais pas comment dire autrement, hein, mais tu es passé à travers son sperme. Papa, s'il est en colère contre toi, qu'il ait raison, qu'il ait tort, ça te prend. Flattez donc vos parents. Ton père dit qu'il a faim. Il te dit ça il y a 3 fois. Comprends. Donne-lui à manger. C'est comme ça. C'est une loi. C'est comme ça. La malédiction parentale n'a pas besoin de raison. C'est la malédiction extérieure qui a besoin de raison. Le sorcier, c'est quand la loi, donc, quand quelqu'un vient de l'extérieur pour te frapper, il a besoin que quelqu'un de ta famille ait une raison suffisante pour te frapper. Je prends un exemple. Moi, je suis sorcier. J'ai envie de venir faire une couche de nuit avec quelqu'un qui est aux États-Unis, qui n'est pas de ma famille. Dans le monde spirituel, je vais chercher quelqu'un de son sang qu'elle a offensé ou qui l'a offensé. Je fais un pacte avec lui. Il me donne la clé de l'ADN. J'entre donc dans son sang, je pars lui faire la couche de nuit et je reviens. Parce que quelqu'un dans son sang m'a ouvert la porte. Or, pour être franc, toutes les familles ont les sorciers. Il n'y a plus de famille qui n'a pas de sorciers. Ça n'existe pas. C'est pour ça que quand vous bénissez vos enfants, ça les protège. Même si quelqu'un que tu as énervé dehors veut venir faire du mal à ton enfant, il tombe sur toi. Je l'ai déjà dit une fois et je le redis encore plusieurs fois. Il y a une technique de protection des enfants qui marche, qu'ils soient bébés ou qu'ils aient 100 ans. Quand tu veux bénir, non, quand tu veux protéger ton enfant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire ceci. Tu choisis un moment. Tu purifies ton enfant. Tu prends de l'eau propre. Tu laves ses pieds en disant que partout où tes pieds vont te mener, ils vont te mener au bonheur. Et s'il y a le malheur que tu vas rencontrer, que ce malheur me trouve d'abord, que je sois averti. Et comme je suis le roc, aucun malheur ne passera par moi pour te toucher. Tu seras toujours protégé. L'eau avec laquelle tu as lavé les pieds de ton enfant là, tu bois cette eau. Le reste, tu verses. Ça va donc faire que pendant au moins 30 jours, partout où ton enfant va partir, tu vas sentir au moins une semaine avant ou bien un jour avant que il y a un malheur qu'on réserve à mon enfant là-bas. Tu l'appelles, ne pars pas. Parce que tu es connecté. Et l'élément de l'eau, comme l'élément là est partout, dès que quelqu'un va penser à faire du mal à ton enfant, ça va faire des vibrations sur l'eau. L'eau là va vibrer avec ce qui a touché ses pieds et ce qui est dans ton ventre. Ça va donc vibrer dans ton ventre. Tu vas sentir qu'il y a un malheur qui veut toucher mon enfant. C'est comme ça. C'est pour ça que nos frères de l'Ouest Cameroun, oui, les grands peuvent le faire. Tout le monde peut le faire. Les gens de l'Ouest Cameroun ont programmé dans la polygamie que la première femme reste au village. Elle ne vient même pas trop en ville, mais elle reste au village. Parce que la première femme là, elle est le sang pur. Et elle fait donc tous les rituels là sur toi. Elle vient rarement. Quand tu pars chercher les millions en ville, elle est là au village. Elle vient par accident. Dès que tu viens de temps en temps,
Parfois, quand tu as un souci, tu vois qu'il y a quelqu'un là en ville, c'est un boss. Dès que ça ne marche pas, il appelle sa mère au village. Maman, ça ne va pas, j'ai marché. Elle dit, ok, j'ai compris. Le lendemain, il se lève, il est en bonne santé. Le genre là, dès qu'il a 1 million, il enlève 700 colos. Il envoie à sa mère. C'est comme ça. C'est ça la vie. Donc, il faut le comprendre. Donc, il était important pour moi d'aborder ce thème de bénédiction et de malédiction avec l'aspect du sang du Christ pour que vous compreniez que le sang est un puissant fluide qui permet de transmettre beaucoup de choses. Il porte même la parole. Je ne sais pas ce qu'il ne porte pas. Voilà, j'ai expliqué vraiment beaucoup de choses. Voilà, j'espère, avant de se séparer, j'espère que vous avez vraiment compris ce que j'ai dit. Il me reste 2 ou 3 choses à vous dire. La première, c'est que n'ayez pas peur de vous faire bénir par vos parents. Toi, en tant qu'enfant, tu dois négocier la bénédiction de tes parents. Toi, en tant que personne mature qui a suivi ce live, tu dois faire au moins chaque trimestre une offrande costaude à la nature, aux enfants, aux personnes démunies. Tu dois le faire, ça recharge tes batteries. C'est important. Tu dois faire ces 2 choses et automatiquement en même temps, de temps en temps, on est en lune ascendante. Tu dois faire des rituels d'ouverture. Lorsqu'on est en lune descendante, des rituels de protection et de purification. Vous devez apprendre à le faire. Voilà mon numéro. Si vous avez besoin de connaître quel rituel faire, vous venez vers moi. Vous payez les offrandes qu'il faut. Je vous apprends le rituel à faire. Tu veux bénir ton enfant. J'ai dit dernièrement que la prière pour bénir l'enfant, au moins ça c'est connu, c'est 15 000 francs CFA. Je ne sais plus combien ça fait en euros. Vous venez. Si tu veux bénir ton nouveau-né d'une certaine manière, tu fais comme cela. Lorsque les examens officiels arrivent, il y a une manière de bénir aussi son enfant. Lorsque ton enfant est en train de voyager, en train de faire ceci, il y a une manière de bénir son enfant. Tout ça, ça existe. Ça existe. Prenez la peine de venir à la source. Voilà. Spinto, on est lié à la famille. La famille africaine est comme ça. La famille mondiale est comme ça partout. C'est ton sang. Et puis, dans ta langue, dis-moi comment on dit cousin. Cousin, cousine n'existe pas. Si c'est ton frère, c'est ton frère. Point final. Là, ne demande pas si on est autant lié aux cousins ou aux cousines. Ce sont tes frères. Il faut simplement le savoir. Donc, ce que l'on a dit dans la Bible, qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet, c'est faux. J'ai répondu à la question à la Frédéric. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des malédictions sans effet qui touchent. Mais ça demande d'avoir une force mystique élevée. Il faut le savoir. Donc, ne pense pas que tu vis là, que tu n'énerves personne. On ne peut rien te faire. C'est impossible. Donc, vivez en fonction de cela. À la fin de ce mois, comme à la fin de tous les mois, je vais faire des offrandes. Ceux qui ont besoin ceux qui ont besoin de se décharger des mauvaises choses, précisez-le moi et on va faire des offrandes à base d'arachide et d'haricots. Ceux qui ont besoin de se recharger énergie positive, vous pouvez donc faire des offrandes pour nourrir une famille en difficulté. Vous pouvez racheter votre mal en permettant à une personne d'avoir le bien. Par exemple, d'aller à l'école ou d'avoir les cahiers ou ceci. Bref, c'est comme vous voulez. Vous pouvez décider que vous avez besoin que vous avez une intention qui doit être devant le Seigneur pendant très longtemps. Vous décidez donc que vous payez, par exemple, à l'homme que je suis, dans l'oratoire qui est là où on fait la prière ici maintenant. Vous décidez par exemple qu'un habit que je porte pour la prière, vous m'en achetez un. Ça va donc faire que tant que je porte cet habit-là, votre intention passera. Par exemple, ça peut être cela. Ça peut être que l'hôpital qu'on a envie de construire, vous décidez que vous contribuez pour que on paye le ciment, qu'on fasse ci ou ça. Voilà, qu'on a même voir l'architecte, comment on fera là dès demain. Bref, on fait ce genre de choses pour que les choses avancent. Comme ça, tout le bien qui va se faire là-bas portera l'estampille de ton nom, même sur le plan mystique. Donc, faites ce genre de choses constamment. Je vais souvent vous le rappeler, n'ayez pas peur. Quand tu as envie de faire un enfant, si c'est que tu es en cours de grossesse, il y a des manières de bénir l'enfant dans le ventre pour que l'enfant se recharge dans le ventre des bénédictions. C'est possible. Ou bien soit purifié même dans le ventre, c'est possible. Il y a des techniques pour le faire. Donc vraiment, tout ça, venez seulement nous voir. Et quand vous venez me voir, n'ayez pas peur de venir avec quelque chose en main. Je vous l'ai dit, ce travail vous permet
de payer le téléphone que j'ai là, de payer la connexion qui est là. Au moins, je crois, c'est 40 000 francs par mois qui est dépense pour la connexion. Sans oublier le superbe micro que vous m'avez offert, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez comment il est tout nyanga, vous voyez comment il bouge, il peut se monter. Voilà. Vous avez vu, il y a son, voilà. Il y a son kit qui est là. Il est déjà tout fait parce que je le chargeais. Voilà. Vous voyez tout cet attirail là qu'on essaie de travailler pour mieux vous servir. Donc, je vais continuer de m'améliorer comme ça parce que je sais que ça vous plaît de savoir qu'on travaille pour votre bien. Donc, soyez abondamment bénis. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Revenez. Je vous ai dit qu'on continue de parler du sang du Christ, n'est-ce pas? Donc, dès le prochain live, nous sommes aujourd'hui, mardi le 18. Donc, dès le prochain live qui sera là vendredi, n'est-ce pas? Je parlerai en long, en large de la force et de la puissance de vos rêves, des règles des femmes. C'est très important. Je vais en parler. Voilà. Il faut le savoir. Donc, parfois, les femmes ne savent pas comment gérer leur menstru. Elles ne savent pas comment s'occuper des garnitures et compagnie et tout le reste. Nous allons longuement parler de cela au cours du prochain live de spiritualité. En attendant, je suis disponible. Voilà, n'est-ce pas? Ceux qui sont en Europe, c'est simple. Voilà mon numéro de téléphone. Tu mets seulement l'indicatif 00237. Tu m'écris sur WhatsApp. Je te donne mes coordonnées. Pour faire ton offrande, je vais la recevoir. Si c'est que tu vas envoyer quelque chose, voilà, il y a des objets, il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu m'écris sur WhatsApp, je te donne les conseils pour comment le faire. Même recevoir les prières, même recevoir les cours pour les formations que je donne, on peut le faire par WhatsApp. Donc, prenez mon numéro WhatsApp et voilà, venez pour qu'on avance. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Et c'est les offrandes pour éveiller un don. Éveiller un don, c'est le plan positif, donc offrande d'abondance. Voilà. En général, quand c'est dans la sphère spirituelle, il faut autant que possible faire aussi un don dans cet aspect-là. J'ai parlé par exemple des soutanes que je porte, des croix que je porte, des chasubles, les gros habits qu'on porte souvent là, ou d'autres ornements liturgiques. Tu peux décider d'investir dedans pour ce genre de choses. C'est une liberté que tu peux avoir. Donc, voilà. Puis il y a plein de choses, les calices que les prêtres arrêtent. Donc vraiment, il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour que votre offrande passe. Moi, par exemple, partout où je suis passé, je m'arrange à laisser une offrande pour que tant qu'on prie Dieu là-bas, ça me touche souvent. Ça, c'est ce que moi je fais. C'est ma manière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éveiller un don? Là, il faut venir inbox, on va discuter. N'oubliez pas, ceux qui sont nouveaux, mes lives sont toujours à la même heure. Mardi, vendredi et dimanche. 19h GMT, n'est-ce pas? 19h GMT. Voilà, mardi et vendredi, c'est spiritualité. Dimanche, c'est amour sans tabou. On parle des choses intéressantes. Comme je dois répondre à Manoulat, comme elle dit que elle est le genre qu'en fait là, elle ne répond pas. Manoulat, dimanche, tu seras là. Tu vas confirmer le code. Donc, voilà. Oui, Pauline, merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. Indicatif, c'est 00237. Donc, 19h GMT, 20h du Cameroun. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Merci, Manoulat. Soyez abondamment bénis. Oui, mardi, vendredi et dimanche, je suis en live. N'ayez pas peur. Je suis là, c'est mon boulot. Je suis là pour travailler pour vous. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous blesse, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je suis là. On va bosser ensemble. Donc, j'espère compter sur vous pour construire rapidement l'hôpital que je rêve faire pour arrêter de marcher à pied parce qu'ils montent encore sur les motos et ce n'est pas normal. Donc, voilà. J'espère compter sur vous pour ce genre de choses. Soyez abondamment bénis. J'espère réussir à accomplir toutes ces bonnes choses-là. Merci pour ceux qui ont contribué pour ce joli micro. Voilà, qui est là. Il reste à acheter le bon téléphone qui va avec ou la bonne caméra qui va avec. La très bonne caméra, c'est à partir du million. Donc, on verra. N'est-ce pas? Chaque chose a son temps. Mais au moins, ça commence à venir grâce à vous. Soyez abondamment bénis. Merci encore. À vendredi pour parler de la puissance, de la force des menstrues. Soyez bénis.
de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main, ça dépend. 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 Tu as tellement crié pour sortir de ta galère. Je t'ai donné la chance d'avoir un petit boulot. Faut savoir gérer parce que la vie c'est boulot. Faut sécuriser, temporiser, faut t'organiser, ainsi tu pourras réaliser. On lance pas caillou, y'a pas oiseau, y'a pas oiseau. Tout ce que tu cherches là-haut, ça dépend de toi. On lance pas caillou, y'a pas oiseau, y'a pas oiseau. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. On lance pas caillou, y'a pas oiseau, y'a pas oiseau. Ça dépend de toi. Ça est dans ta main, ça dépend. Ça est dans ta main, ça dépend. Ça est dans ta main, ça dépend. Ça est dans ta main. Je vais souvent faire comme ça qu'elle parle, n'est-ce pas? Après ça, là, je reste souvent Nyanga avec elle parler comme ça. Bientôt. Ok, chers amis, à nous revoir vendredi pour parler de la puissance de la force des menstrues. Soyez bénis. Ciao, bye bye.